Alléluia, alléluia, alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons le chevalier de l'Apocalypse. Nous acclamons notre maître et notre Dieu. Nous acclamons celui qui est. Nous acclamons celui qui était. Nous acclamons celui qui vient. Nous acclamons celui qui était. Nous acclamons celui qui vit éternellement. Nous acclamons celui qui revient. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle le Roi des Rois. Il s'appelle l'agneau de Dieu. C'est lui le chevalier de l'Apocalypse. C'est lui qui a le dernier mot pour tout le monde. C'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Elle amène bien ce soir lundi lamentation. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Maman Boleko, ministère chrétien du combat spirituel, siège de Grenoble. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Un amen est bien. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, oh azali yawa na biso ya tolo, Yesu azali yawa, azali yawa, azali yawa na yembela Yesu azali dambe, alléluia, oh yemba uzana, alléluia. Alléluia, oh, alléluia, béni, alléluia. Jésus-Christ ne change pas, Jésus ne change pas, oh, alléluia. Jésus ne change pas, il est mon yaya, il est toujours le même. Jésus ne change pas, Jésus-Christ tu m'as aimé, oh, ne change pas, oh, alléluia. Commence à marcher dans la maison, commence à élever le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le chevalier de l'Apocalypse, celui-là qui nous a mis en confinement, celui-là dans quelques semaines, il va nous faire sortir du confinement. Commence à l'élever. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es Dieu, Jésus, tu es digne de louange et d'adoration. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi, Jésus. Tu es digne de louange et d'adoration. Merci, Jésus. Élève le Seigneur. Élève le roi de gloire. Parle à ton Dieu. Dis-lui merci. Beaucoup sont tombés. Des milliers sont tombés. Aujourd'hui, Seigneur, les États-Unis comptent plus de 50 000 morts. La France est plus de 20 000. Ah, toi, Dieu t'a épargné parce qu'il a un plan merveilleux pour toi, parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Sois béni, Jésus-Christ, Papa. Sois glorifié, Jésus. Hosanna, alléluia. Amen.
Ozali malamu, Ozali malamu, ya ya Ozali malamu, Ozali malamu, ya ya nangai. Naye bioko sala, ya ya. Naye bioko sala, ya ya Naye bioko sala, oh. Naye bioko sala, ya ya nangai. Mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle, ya ya mon ami fidèle, oh. Mon ami fidèle, ya ya nangai, ya ya nzambo yo naye bioko sala, oh, ya ya nangai, naye bioko sala kolo naye bioko sala, oh, ya ya nangai. Ozali nzambe, oh, kolo Ozali nzambe, oh, ya ya nangai. Ozali nzambe, Yahweh kumama. Ozali nzambe, oh, Yahweh. Ngai naye bioko sala, Yahweh kumama. Naye bioko sala, Yahweh. Yaya naye bioko sala, Yahweh kumama. Naye bioko sala, oh, Yahweh. Yaya naye bioko sala, Yahweh kumama. Naye bioko sala, Yaya naye bioko sala, Yahweh. Naye bioko sala, Yahweh. Yo nzambe lolange, Yahweh. Naye bioko sala, natika nyonso kosalela yo, natika nyonso kosalela yo, nabotela bana epai na yo, naye bioko sala, yaya naye bioko sala, naboke visible, nabokwala yelo aboke visible, yaya naye bioko sala, no barafa jo barafa, oh, Yahweh. Oh, jo barafa jo barafa yone mokozi na ngai, edikia na ngai yo nzambe na mawa, etuwalo kumwe, tuwalo kumwe, yaya tuwalo kumwe, tuwalo kumwe, nabengaka yo moninga malamu, nabengaka yo moninga malamu. Seigneur, je t'élève, je t'adore, Jésus, parce que tu m'as jamais trahi, Seigneur. Aujourd'hui, je viens t'adorer. Aujourd'hui, je viens te glorifier. Aujourd'hui, je viens te rendre les actions de grâce. Aujourd'hui, je viens te dire merci. Éternel les armées, moi je sais que tu n'abandonnes jamais. Je sais que tu vas faire. Alléluia, Hosanna. Voilà pourquoi, Seigneur, je me suis levé pour parler de ta part. Parce que je te connais fidèle. Tu n'abandonnes jamais ce qui est à toi. Sois élevé, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Je te glorifie, Yahweh. Je te rends grâce, Seigneur. Hosanna Zambé. Sois le Kumu Yesu Masia. Reçois toute la gloire, la gratitude de mon cœur. Jésus, je te bénis. Je te bénis, le Dieu de mes enfants. Je te bénis. Merci, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'acclame. Alléluia. Un amen est bien. Excusez-moi pour la voix. Nous sommes dans le temps du bilan. Si le bilan n'est pas bien, on ne peut pas avoir honte à ça, on crie à l'Éternel. Acclame le Seigneur. Un amen est bien.
Alléluia. Nous avons dit cette semaine, c'est la semaine du dépouillement. De ce qui n'est pas important. Elle amène bien. Cette semaine, c'est la semaine où moi, je dois faire mon bilan. Là où je suis. Toi aussi, à la maison, commence à faire ton bilan. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Commence à faire ton bilan. Et si on fait le bilan, on a le bilan devant nous. S'il est positif, tu acclames le Seigneur, tu rentres directement dans l'adoration. Mais s'il est négatif, tu dois te débarrasser du bilan négatif. Tu dois voir, qu'est-ce qui a fait que mon bilan soit négatif? Dans les choses de Dieu, on s'était dit, on ne peut pas marcher comme ça. Ça marche, on part. Ça ne marche pas, on part. Non, il faut savoir s'arrêter. Mais il faut surtout savoir s'arrêter à temps. Elle amène bien. Amen. Acclame le Seigneur. Nous avons parlé de l'enlèvement. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la conversion. La chose la plus importante est l'enlèvement. Sans la prière ne veut pas dire qu'on est converti. Pierre a marché avec Jésus. Alléluia. Amen. Mais Pierre n'était pas converti. Pierre avait encore son couteau. Elle amène bien. Amen. Prier ou prêcher ou faire je ne sais quoi, ou être partenaire de Jésus-Christ, ou être protocole, sécurité, sonorisation, je ne sais pas quoi. Cela ne veut pas dire qu'on est converti. On peut faire ces choses-là. On peut s'asseoir à côté du Seigneur, à côté d'un leader. On peut s'asseoir là en train de faire des choses, mais on n'est pas converti. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Acclame le Seigneur. C'est dur, c'est chaud. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis dans la maison de l'Éternel. Cette semaine, c'est la semaine de la conversion. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Quand on est converti, je disais hier, quand on est converti, il y a les fruits de la conversion. Je ne vais pas taper la poitrine pour dire que je suis converti. Si on est converti, il y a les fruits de la conversion. Un amen bien. Amen. Les fruits là, indépendamment de nous, indépendamment de toi, les fruits de la conversion vont sortir. Ça va commencer à donner du fruit et on va faire le jus. Le jus là, ça va abreuver ton prochain. Un amen bien. Amen. La conversion, c'est pas crier. C'est pas dire que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je connais la parole de Dieu. Je prêche. Je connais le ministère chrétien du combat spirituel. Je suis né au combat. Je suis né dans l'église. C'est pas ça la conversion. La conversion, c'est une autre chose. La conversion, c'est vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Hier, nous avons parlé longuement. Pour aller au ciel, il y a une marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être enlevé, il faut marcher. Nous sommes ici, le ciel est au ciel, nous devons marcher. Alléluia. Jusqu'à arriver, elle amène bien. Amen. Alors, ça fait plus d'un mois que nous sommes dans le confinement. On a laissé plein de choses dehors. Il y a des gens, ça va faire 2 mois qui n'ont pas vu dehors. Depuis qu'on est dans le confinement, c'est-à-dire c'est toute la terre. J'ai vu même en Amazonie, dans les forêts. Alléluia. Amen. Les gens sont dans leur confinement. J'ai vu ça hier à Euronews. Ils ont mis les feuilles de bananier pour faire les masques. Amen bien. Amen. Alléluia. Donc ça n'a épargné personne. C'est rentré même dans les couches vierges. Elle amène bien. Amen. Au sortir de ce confinement, on doit marcher. Parce que nous sommes rentrés pour se purifier, pour se sanctifier. Au sortir d'ici, on doit être aussi des personnes nouvelles. Amen. Elle amène bien. L'ancienne marche est là. Alléluia. On doit laisser ça. C'est pas qu'au sortir d'ici,
Il y en a qui sont en train déjà de faire des programmes. Je veux faire ceci, je veux faire ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Au sortir d'ici, on est de nouvelles personnes. De nouvelles créatures. Moi, je dirais, c'est une chance que le Seigneur nous a donnée. C'est une nouvelle naissance. Non, je dirais une nouvelle renaissance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, toute la terre est effrayée. Il y a beaucoup qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par peur pour dire que cette chose-là, on dirait que Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Cette chose qui nous est arrivée, c'est juste un signal. Pour dire qu'on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, le coronavirus a mis à genoux les États les plus riches. Les personnes les plus riches. Pardon. Les États-Unis sont aujourd'hui à plus de 50 000 morts. Nous, la France, on est à plus de 20 000. Un amen est bien. L'Italie, n'en parlons pas. L'Espagne, n'en parlons pas. Un amen est bien. Amen. Je ne sais pas là où tu es, si tu m'écoutes, c'est à combien. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Au jour d'aujourd'hui, sans un traitement spécifique. Mais la main de Dieu est en train de nous faire sortir de ce fléau petit à petit. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas un traitement fixe. Le monde même scientifique est en train de tâtonner. Un amen est bien. En train de discuter. Oh, c'est ceci. Oh, les chloroquines. Oh, je ne sais pas quoi. Un amen est bien. Alléluia. Oh, l'artéméter. Oh, le monde est en plein tâtonnement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a la grâce de Dieu qui est en train de nous faire sortir dans cette chose-là. Ce que nous voulons savoir ici, alléluia, amen. Quelle est ta marche au sortir d'ici? Est-ce que tu seras la même personne d'hier? Parce que Jésus-Christ vient bientôt. C'est un grand signal. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Dans l'histoire, dans toute l'histoire de la Bible, il y a 3 acteurs. Je disais hier, il y a Dieu lui-même, il y a mon prochain et moi. Il n'y a pas une 4e personne. Alléluia. Amen. Qui est ton prochain? Qui est Dieu? Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé le ciel, il a créé la terre, il a tout fait, il a tout placé, il a préparé et il a dit à l'homme, il a placé l'homme. Il a dit à l'homme, c'est toi le gérant. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que 3 acteurs. Aujourd'hui, je ne veux plus parler. Les semaines passées, j'ai parlé de l'homme, j'ai parlé de la terre, j'ai parlé de tout ce que le Seigneur avait mis. Un amen est bien. J'ai parlé que cette chose ne frappe pas les animaux, mais ça frappe seulement les personnes. Ça ne frappe même pas les arbres. Ça veut dire que les hommes sont en train de tomber, les arbres sont en train de rester. C'est l'homme qui a péché qui mourra. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes qui sont morts qui ont péché. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Un amen est bien. Amen. Parce que cette chose, Dieu ne veut pas attirer l'attention aux arbres. Il veut attirer l'attention de l'homme. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Je disais tout à l'heure, il y a 3 choses. Il y a l'homme, il y a Dieu, il y a mon prochain. Qui est mon prochain? Mon prochain, mon mari, c'est mon prochain. La femme, l'homme dira, ma femme, c'est mon prochain. Les enfants, ce sont nos prochains. Le collègue du travail, c'est mon prochain. L'ami du quartier, les gens du quartier, le prochain, c'est une autre personne que toi. Il y a toi et le prochain. Le prochain, c'est ton semblable. Qu'il soit de ta race, qu'il ne soit pas de ta race, c'est ton prochain. Qu'il soit noir ou tu es blanc, c'est ton prochain. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 20.
Le frère Joseph va nous lire la parole de Dieu. Exode 20, le verset 2, je vais vous arrêter. Amen. Je lis Exode 20 à partir du verset 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et de ceux qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, toute la loi de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, à un amen bien, s'applique à mon prochain. C'est-à-dire, moi par rapport à mon prochain, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, c'est mon prochain. Un amen bien. Là-bas, quand Dieu a donné ses commandements, il n'a pas parlé des bêtes. Il n'a pas parlé des droits des bêtes. Il n'a pas parlé des droits de la terre, des eaux, je ne sais pas quoi. Mais Dieu a parlé des droits de ton prochain. Moi, je suis le prochain de quelqu'un. Toi, là où tu es le prochain aussi de quelqu'un. Donc, cette histoire de Dieu, c'est l'homme, Dieu et son prochain. Amen. Un amen bien. Cette chose, c'est pas toute la loi de l'Éternel, c'est l'homme. Les offenses de l'homme envers son Dieu, les offenses de l'homme envers Dieu et envers son prochain. Ce que disait Papa Olangui, le triangle, la loi de l'amour. Dieu m'aime, moi je dois aimer aussi mon prochain et mon prochain doit m'aimer. Vous voyez, Dieu il m'aime, moi j'aime Dieu, je dois aussi aimer qui? Mon prochain. Dieu aime aussi mon prochain. C'est un triangle que Papa Olangui nous a enseigné pour les gens qui ont bien pris leur affermissement. Alléluia. Bon, si tu n'avais pas pris les affermissements, répare. Un amen bien. C'est là où tu comprendras le triangle de l'amour. Dieu m'aime. Dieu aime mon prochain, moi je dois faire quoi? Je dois aimer moi. C'est toute l'histoire de la Bible. Il n'y a pas les animaux là-bas. Les animaux sont faits pour quand on les mange. Les arbres, les feuilles, les légumes sont faits pour qu'on les mange. Un amen bien. Mais dans toute cette histoire d'amour, il n'y a que 3 acteurs.
principale. L'homme, moi et mon prochain. Quel que soit le prochain. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Là où les problèmes commencent, quand ce triangle-là se brise, quand moi, je ne peux pas obéir à Dieu, je brise le triangle. Quand je ne sais pas aimer mon prochain, je brise le triangle. Alors il y a un désordre. C'est tout. Il n'y a pas de choses là-bas. Quand on aime Dieu, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous allons voir le premier acteur, Dieu. Alléluia. Amen. Marc 12, le verset 30. Marc 12, 30, on a lu ça hier. Il ne faut pas briser le triangle. Un amen est bien. C'est-à-dire ces trois acteurs de ce triangle-là. Alléluia. Chacun d'eux ne doit pas briser. Un amen est bien. Moi, je ne dois pas briser le triangle de l'amour. C'est-à-dire la flèche qui va vers mon prochain ne doit pas être brisée. Ne doit pas s'arrêter en chemin. Un amen est bien. Ni mon amour pour Dieu. Nous allons voir le premier acteur. Un amen est bien. Amen. Le premier acteur, c'est Dieu. Marc 12, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, Alléluia. et de toute ta force. Un amen est bien. Amen. Vous savez, si j'aime Dieu, il est là, 24 heures sur 24 devant mes yeux, dans mes pensées. Mon amour pour Dieu grandit tous les jours. Tout mon amour, toutes mes forces, j'aimerai Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir des dieux étrangers, quel que soit le Dieu étranger. Est-ce que dans ces moments, cette saison de bilan, est-ce qu'il y a encore un Dieu étranger dans ta vie? Alléluia. Amen. Les dieux étrangers, il y en a beaucoup. Ça peut être des véritables petits dieux. Ça peut être aussi des personnages que nous avons fait des dieux, des choses qui sont devenues des dieux. Un amen est bien. Amen. Il y a des gens qui ont placé par exemple le foot au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des nations, il y a des gens, des nations où le football c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont pris le cinéma, l'industrie du cinéma comme un Dieu. Il y a des gens qui ont pris l'argent comme un Dieu. Il y a des personnes qui ont pris aussi la place de Dieu sur la terre. Parce qu'il peut donner une solution. Si tu aimes véritablement Dieu, si tu crois à la Bible, il nous dit tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est-à-dire, avant Dieu, il n'y a rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Dieu là-bas avec sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a moi, il y a mon prochain. C'est-à-dire mon prochain et moi, nous sommes côte à côte. Alléluia. L'amour dont je parle ici, ce n'est pas l'amour de monsieur et madame. Alléluia. L'amour du prochain. Amen. Parce que je sais que tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Et cet amour-là aussi, c'est vérifiable. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est vérifiable. L'amour de Dieu. On obéit à sa parole. L'amour de Dieu, ce qu'il me demande, c'est quoi? Je dois aimer mon prochain. Vous savez, dans ces trois acteurs-là, on ne doit pas briser quelque chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur. Tu obéiras à sa parole. Même si ce n'est pas à ton avantage. Un amen est bien. Amen. Même si, je dis bien, ce n'est pas à ton avantage. Tu l'aimeras. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. On dit souvent,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais mettre ça en pratique, hein, c'est un problème. Alléluia. Amen. Toute la loi de l'Éternel, alléluia, c'est sur ces trois acteurs-là. Un amen est bien. Amen. Si je te dis, c'est facile, c'est faux. Parce que nous sommes nés dans ce monde, là où il y a le monde. Alléluia. Même l'homme du monde a dit, la vie c'est un combat, mais tu dois apprendre à aimer l'Éternel de tout ton cœur. Un amen est bien. Amen. Vous savez, l'homme aime ce qui frappe aux yeux, hein? Mais Dieu, il regarde au cœur. Tu vas voir ce qui frappe comme ça, tu dis, Yesu azali awa. Deux fois, il n'est pas là-bas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'obéit pas, si on n'aime pas Dieu de tout son cœur, si on a d'autres dieux, c'est-à-dire pourquoi Dieu a mis toutes ces garde-fous qu'on doit l'aimer, on ne doit pas voir d'autres dieux. Un amen est bien. C'est pour nous protéger. C'est pour notre protection. J'appellerais ça, c'est les garde-fous que l'Éternel nous a mis. C'est pour ne pas succomber au jour du jugement. Un amen est bien. Amen. Les chrétiens parlent beaucoup du ciel. Mais ce n'est pas un jeu, je disais. Le ciel, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses que je ne citerai pas. Je citerai prochainement. Mais la marche vers le ciel, c'est une réalité, tu dois savoir. Mais il faut savoir qu'il y a l'enfer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais oublier, il y a le ciel, il y a l'enfer. Si je rate le ciel, j'irai en enfer. Si je rate l'enfer, j'irai au ciel. Un amen est bien. Amen. Il n'y aura pas de nulle part. Donc, il y a des gens, tu pries, non. Tu ne pries, tu pries, non. Tu ne pries pas, non. Mais tu es où? Il n'y a pas de neutre là. Vous savez, quand tu es neutre, tu vas être déchiré en deux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est difficile, mais Dieu nous a donné les mots. Il nous a donné les techniques et les tactiques pour arriver. Amen. Il y a le Saint-Esprit pour nous conduire. Il faut se confier au Saint-Esprit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui-même il a dit, n'aimez pas le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu aimes l'Éternel est ton Dieu, tu hériteras le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Le deuxième acteur, c'est mon prochain. Amen. Pourquoi mon prochain? Tu diras, mon prochain c'est l'autre. Mais toi aussi tu es le prochain de quelqu'un. Un amen est bien. Amen. Le prochain c'est toi, le prochain c'est moi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est aussi dans cet amour-là, dans ce triangle, c'est aussi l'acteur important aussi. Un amen est bien. Amen. Marc 12, le verset 31. Marc 12, 31, au nom de Jésus-Christ. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas à mon prochain. Je ne veux pas qu'on me tue, je ne tuerai pas. Amen. Je ne veux pas qu'on me haïsse, je ne haïrai pas. Un amen est bien. Je ne veux pas qu'on me juge, je ne jugerai pas. Je ne veux pas qu'on me traite mal, je ne traiterai pas aussi mal autour. Je veux quand même. Alléluia. Vous savez, j'avais lu quelque part, ce n'est pas dans la Bible. J'avais lu ça il y a plus de 40 ans aujourd'hui. Toute vie s'épanouit dans la certitude d'être aimé. Un amen est bien. Amen. Tu veux qu'on t'aime, toi commence à aimer. Commence à donner l'amour. Un amen est bien. Amen. On ne peut pas résister à l'amour. L'amour qui vient du cœur. Non, personne ne peut résister à ça. Alléluia. Amen. Commence à aimer.
Je dois aimer, pas parce que je dois aimer, mais je dois aimer parce que c'est la loi de l'Éternel. Je dois aimer pas parce que la personne doit m'aimer en retour. Non, je dois aimer parce que c'est la loi de l'Éternel. Je dois aimer parce que c'est Christ qui a instauré cette loi. Je dois aimer parce que je dois obéir à la parole de Dieu. Si on aime parce qu'on veut faire plaisir, on sera déçu un jour. Alléluia. Alléluia. Je dois aimer tout le monde. Et amen est bien. Je dois voir mon prochain comme moi. Si j'aime mon prochain, l'histoire des inégalités, il n'y en aura pas. L'histoire des inégalités, il n'y en aura pas. Quand je regarde par exemple, je ne vais pas essayer de citer dans d'autres pays, par exemple de l'Afrique, vous allez voir, il y a une classe qui a de l'argent, il y a une classe donnée, c'est-à-dire les riches sont en train de devenir très très riches, les pauvres sont en train de devenir très très pauvres. Ça s'applique partout, ce n'est pas seulement en Afrique, même dans le monde entier. Un amen est bien. Amen. Si on aime son prochain, on va penser à son prochain. En ce moment, si on parle de coronavirus, on parle des choses. Hier, j'ai failli même pleurer. Alléluia. J'ai vu des gens mettre les feuilles de bananier parce qu'il leur manque les masques. Un amen est bien. Les inégalités sur la terre. Un amen est bien. Amen. Même dans les pays. Les inégalités, quand nous regardons même dans nos pays, les inégalités sont très flagrantes. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Les inégalités dans les maisons, même dans les maisons, vous allez voir peut-être un enfant que monsieur avait eu dehors, ou madame avait mis dehors. Mais vous allez voir parmi les enfants du couple, il y a les inégalités. Les inégalités même dans la maison de Dieu. Comment les uns sont en train de frustrer les autres. Les inégalités même dans la maison de Dieu, là où on fait asseoir. Alléluia. Les inégalités même entre l'homme et la femme. Les inégalités dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La jalousie. Est-ce que si j'aime mon prochain, il peut avoir un problème de jalousie? Un amen est bien. Amen. Hier, je vous ai raconté l'histoire de Maman Langui. C'est Maman Langui qui m'a enseigné le combat spirituel et traversé à Brazzaville. C'est elle qui nous a formés. Il y a des moments comme ça, elle nous prenait comme ça, elle nous fait asseoir. Elle t'enseigne elle-même. Mais quand nous avons commencé à prendre la parole devant elle, regarde comment elle était fière. Elle avait les talons, elle avait les chapeaux, elle était trop fière. Il n'y a pas de jalousie. Parce que dans tout ça là, c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Un amen bien. Aujourd'hui là, je suis avec les enfants ici à la maison, que j'encadre. Mais si un enfant a une révélation, si un enfant a un message à donner au peuple de Dieu, mais je dois être la plus heureuse parce que je sais que son message va délivrer. La finalité, c'est de peupler le camp de l'ennemi pour les amener au camp de l'Éternel parce que Jésus-Christ revient. Il faut qu'on soit nombreux à entrer au ciel. Amen. Alors si on est nombreux à travailler, où est le mal? Un amen est bien. Amen. On doit être juste. Ce que je ne veux pas qu'on fasse, on me fasse, je ne le ferai pas. Alors si on a déjà la domination, c'est-à-dire si on a dépassé les histoires des inégalités, si on a dépassé les histoires des jalousies, si on a dépassé les histoires de moi, mais on est à la porte du ciel. Alléluia. Les choses de haine. Et qui veut qu'on la haït? Si tu ne veux pas qu'on puisse te haïr, n'haïs pas l'autre. Un amen est bien. Même, j'aimerais te dire, toi, même si tu vis des inégalités, toi commence à vivre la justice. Commence à, même si, là où tu es dans ton milieu, dans ta maison, dans
frustration, tu vis les inégalités. C'est toi qui travailles beaucoup, mais c'est les autres qui sont reconnus. Mais que les autres qui sont rémunérés, toi, continue à faire le bien. Amen. Il y a un rémunérateur qui nous paye. Amen. On ne le fait pas à cause des hommes, mais on le fait à cause de Dieu. Amen. Toi, continue à faire le bien. Les jalousies n'y rentrent même pas là. Les animosités dans la maison de Dieu, les animosités, un amen est bien. Alléluia. J'ai vu des choses dans la maison de Dieu. Les jalousies, les rancunes, les haines. Écoutez ce que les gens disent chez nous. Oh, lui et moi, on va seulement se voir au cimetière. Qui t'a dit qu'au cimetière on voit les gens? Alléluia. Amen. Qui t'a dit qu'au cimetière vous allez vous voir? Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es en train de faire du bien, si tu es en train de faire des choses et on ne reconnaît pas, non, il y a quelqu'un qui est au ciel et qui voit. Amen. Il y a quelqu'un qui a un œil qui voit même dans la pierre. Amen. Il voit ce que tu fais. Ne fais pas parce qu'on doit te rémunérer, mais fais pour le royaume de Dieu. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La vengeance. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la vengeance? Aujourd'hui, les gens aiment se venger. Mais à propos de la vengeance, si vraiment on est des serviteurs de Dieu, si vraiment on aime le prochain, on ne peut pas se venger. Vous savez, hein, moi j'ai très peur à une personne qui se remet à la vengeance divine. La vengeance divine est plus forte que toute autre chose. Un amen est bien. Amen. Il a dit quoi à propos de la vengeance? À moi la vengeance et à moi la... Donc il est interdit à une personne de se venger. Même si ça te fait mal, même si le Seigneur t'a révélé, c'est lui qui a tué peut-être qui, c'est lui peut-être qui a fait quoi. Si Jésus lui-même nous a pardonné à la croix, mais pourquoi ne pardonnerons-nous pas les uns les autres? Alléluia. Amen. La Bible là nous dit, une bouche ne peut pas sortir à la fois de l'eau limpide, de l'eau pure et de l'eau salée. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Même si, vous savez, les inégalités, je reviens, qu'on a une parcelle d'autorité, cela ne veut pas dire, alléluia, que, par exemple, un roi, non, qu'on a une parcelle de responsabilité, on ne doit pas traiter les autres comme s'ils n'étaient pas des humains. Ici, on parle de l'humanisme. Chacun a son rôle. Toi, tu es roi. Moi, je suis le portier. Chacun a son rôle. Chacun a sa place. Mais dans le traitement du roi au domestique, le roi qui est assis à sa place du roi doit savoir traiter le domestique. Un amen est bien. Doit savoir traiter même le portier. Un amen est bien. Amen. Alléluia. L'histoire d'Aman, ça doit nous enseigner. Un amen est bien. Dans le traitement, alléluia. Même si quelqu'un a fait quelque chose qui est mauvais, dans le traitement, on doit donner la correction avec un cœur humain. Pas avec un cœur de vengeance, pas avec un cœur de colère, pas avec un cœur... Un amen est bien. Nous sommes en train de préparer nos cœurs face aux situations. Nous allons sortir. Nous allons rencontrer les gens. Nous allons rencontrer les gens. Peut-être ça fait 2 mois que tu ne les as pas vus. Même si la personne t'a injurié. Même si la personne t'a tué. Un enfant. Même si la personne... Tu dois... Un amen est bien. Recommander le sort de la personne à Jésus-Christ. C'est lui-même qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Un amen est bien. Amen. Des fois, moi, je me pose la question. On a la grande colère. Comment vous priez le soir? Quand vous avez les colères dans le cœur qui ne finissent pas, moi, je ne peux pas. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'essaie de préparer mon cœur à la venue de Jésus. Comment on fait? Garder les cœurs qu'on ne veut pas pardonner. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça.
alors on t'a fait passe. On doit passer. On doit regarder à autre chose. L'heure est grave. Jésus-Christ vient bientôt. Ce n'est pas la colère d'une personne qui va faire que je rate mon ciel jamais. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'as fait du mal. Je recommande le sort à l'Éternel. Je continue ma vie. Moi, je connais une dame. Je suis très fier de cette dame. Vous savez de la dame dont je vais parler. C'est elle mon héroïne. Je parlerai d'elle toute ma vie. Elle amène bien. Amen. On l'injuriait même les journaux. Quand tu es arrivé à Kinshasa, à Kitambo, tu regardes les journaux. Maman Langui, Papa Langui, Maman Langui, Papa Langui. Aucun jour j'ai vu maman se justifier. Elle amène bien. Amen. Aucun jour j'ai vu maman faire des prières. Oh, Motowana Koufa. Aucun jour. Aucun jour je l'ai vu haïr. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui préparait. Voilà pourquoi on dit qu'elle est partie. Elle amène bien. Elle a bien préparé son chemin. Elle a bien préparé son chemin. Elle a bien préparé sa route. Au finga Théo. Son objectif, c'était pas s'arrêter. Regardez quand on m'a injurié. On m'a fait ceci. Non. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Non, maman Olang, c'était une grande servante de Dieu. Amen. Alléluia. C'était une grande servante de Dieu. C'était une grande école. Une grande école de la vie avec le Seigneur. Une grande école de la route vers le ciel. Jamais. Elle pouvait aussi créer son propre journal pour démentir. Mais elle a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution, acclame l'Éternel. Pour l'impact de la vie de maman. Je dis que c'est une école. Aujourd'hui, je suis chef de mission à Grenoble. Elle amène bien. Mais par rapport à ce que j'ai vu maman faire, je m'en sors avec les gens de Grenoble. Elle amène bien. Pas seulement avec les gens de Grenoble, je m'en sors avec ma famille. Je m'en sors avec mon prochain. Je m'en sors avec les gens qui travaillent avec moi. Je m'en sors avec mes chefs. On a dit à chacun son rôle, à chacun sa place. La place du roi est réservée au roi. La place du portier est réservée au portier. La place du domestique est réservée aussi au domestique. À chacun sa place, à chacun son couloir. Chacun de nous doit respecter la place de l'autre. Elle amène bien. Amen. Nous devons apprendre une nouvelle façon de vivre avec le Seigneur. Surtout que nous nous disons chrétiens. Surtout que nous nous disons enfants de Dieu. Elle amène bien. On peut être sévère par rapport à une bêtise, par rapport à quelque chose. Parce qu'on a même une personne, on est chef, on a une personne de responsabilité au travail, je ne sais où. Il y a une bêtise qui se fait, ça mérite une correction. Oui, c'est normal. Jésus lui-même, il était très sévère. Alléluia. Mais il faut donner la sanction en tant qu'humain. Avoir un cœur. Un amen bien. Alléluia. Amen. Les animosités. La méchanceté dans la parole. Les inégalités. Le traitement inhumain. Ce que j'ai dit, ça va rester seulement comme ça. Non! Vous savez, Manassé avait péché. Alléluia. Amen. Manassé avait péché. Quand le Seigneur l'a livré, il était dans les fers. Il a crié. La Bible nous dit, hein, Manassé a fléchi le cœur de Dieu. Amen. À plus forte raison, nous les humains. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit, vends. Vends la méchanceté. Vends la jalousie. Vends la colère, vends les animosités, vends le manque d'amour. Moi, j'ai seulement peur de quelque chose. Que ce jour-là que le Seigneur me disait, arrière de moi, Satan, je ne te connais pas. J'ai seulement peur de cette phrase. Elle amène bien. J'ai peur de cette phrase. Aujourd'hui,
nous allons faire le bilan. Le bilan de ma propre vie. J'aime Dieu. Mais si j'aime pas mon prochain, vous savez, on a brisé une partie du triangle. C'est grave. Il faudrait que les trois, je ne sais pas, les trois faces, hein. Moi j'ai fait ça au CD, hein. La géométrie je crois. Un amen bien. Les trois faces du triangle doivent être bien là. Dieu même, j'aime Dieu. J'aime mon prochain et mon prochain même. Un amen bien. Moi, ma responsabilité à moi, je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Je dois aimer aussi mon prochain comme moi-même. Ça, c'est ma partie à moi. C'est ça le chemin du ciel. C'est ça la conversion. Parce que si j'aime mon prochain, je ne vais pas les haïr, je ne vais pas me venger, je veux le traiter. Au fait, hein, mon prochain, c'est moi-même. C'est une autre moi qui est à côté. Est-ce que tu feras mal à ton autre moi? Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier parce qu'au sortir du confinement, nous devons être les personnes qui ont rencontré Dieu face à face. Nous devons avoir une autre façon de parler, une autre façon de juger, une autre façon de trancher, une autre façon de pardonner, une autre façon de... On doit sortir des personnes nouvelles. Et l'amen est bien. J'étais en train de dire à mes enfants ici qui font la chaîne de prière. Je disais la conversion ou bien connaître Dieu, c'est pas un problème de cracher les versets. Matthieu quoi. Matthieu 10, c'est pas ça. C'est le cœur. Et l'amen est bien. On peut connaître toute la Bible. Moi je suis surprise, hein. Je suis surprise. Parce que vous discutez avec un occultiste, il vous donne même les versets de la Bible. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Si vous faites quelque chose au milieu des païens, ils vous donnent même les versets de la Bible. Ils connaissent la Bible. Alors ça veut dire que connaître la Bible ne veut pas dire qu'on est converti. Amen. Être converti, connaître la Bible, pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça la vraie conversion. Aujourd'hui, nous allons nous repentir. Luc 13:3, il nous a dit, si vous ne vous repentez, vous mourrez tous. La repentance, elle est primordiale. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo de Maman Lang. Elle parlait de la réussite de David. La stratégie de David, c'était la repentance. Alors nous allons nous repentir aujourd'hui. Nous allons demander au Seigneur, après le bilan. Pendant que j'étais en train de parler, je suis sûre et certaine, tu as fait aussi ton bilan. Tu as regardé où se situe ton amour vis-à-vis du prochain. Le prochain, c'est pas chérie, je t'aime. Hein? Le prochain, c'est même la personne que tu trouves, c'est une casse-pied pour toi. Un amen est bien. Devant Dieu, les casse-pieds là, c'est ton prochain. Tu dois l'aimer comme toi-même. J'ai montré au cas de sanction, comment faut-il sanctionner. C'est pas quand on tolère le mal ou on tolère des bêtises, non. Le traitement doit être humain. Vous avez 2 enfants à la maison, l'enfant que toi-même tu as mis au monde et la petite et belle sœur qui est à la maison ont fait la faute, tu punis l'autre plus sévère que ton propre enfant. Ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, le frère Joseph va nous conduire dans l'intercession, dans la repentance profonde. La repentance profonde. Et nous allons continuer jeudi. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Jésus, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Dieu des armées. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Aimé, là où tu te trouves,
tu vas élever ta voix, tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Dieu nous a parlé. Et je crois que chacun de nous s'est retrouvé dans cette parole. Lorsque tu te trouves, élevons nos voix, remercions le Seigneur, disons merci à Dieu pour sa grâce, pour cette parole si merveilleuse et si redoutable. Au nom de Jésus, Père de gloire, je vais t'élever, Seigneur. Je vais, oh Dieu, mon roi, t'élever, t'adorer, Seigneur, Jésus, pour cette parole. Oh Seigneur Dieu, ton souci, c'est que moi je sois sauvé. Ton souci, oh Dieu, c'est que j'aille au ciel. Voilà pourquoi tu as envoyé cette parole, Seigneur. Parce que tu as vu, oh Dieu, mon roi, tu m'as envoyé cette parole pour que je fasse le bilan. Le bilan, oh Dieu, de ma marche avec toi. Le bilan de savoir, oh Dieu, où est-ce que j'en suis avec toi. Le bilan pour savoir, Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'aujourd'hui, si tu reviens, est-ce que je vais aller au ciel ou est-ce que je vais en enfer? Seigneur, je bénis ton nom. Et oui, je te rends des multiples actions de grâce. Oh Dieu, que l'honneur ainsi que toute gloire te revient, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur, pour enseigner ces choses. Il n'y a que toi, oh Dieu, pour enseigner ces choses. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Oh Jésus, sois élevé. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, le Tout-Puissant. Oh merveilleux roi Dieu. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Élève la voix. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu, le Dieu qui t'a parlé. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole de vie. Je bénis ton nom, Seigneur. Jésus soit élevé. Jésus soit adoré. Jésus soit loué, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté. On a te béni, mon Père. Parce que Seigneur, ces choses, mon Dieu, que tu m'enseignes, ni mon Père, ni ma mère ne pouvaient me le dire, Seigneur. Il n'y avait que toi. Jésus, ni les gens, les personnes qui m'aiment pourtant, ne pouvaient me le dire, Seigneur Jésus. Et c'est toi qui as envoyé ta parole. Je te remercie, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme disait maman tout à l'heure, je lis le verset qu'elle a cité dans Luc 13, le verset 3. C'est Jésus lui-même qui parle. Il a dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Bien-aimé, tu connais. Maman nous a dit que chacun de nous doit faire le bilan. Chacun de nous doit faire le bilan avec justice. Quel est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu te comportes avec ton prochain? Bien-aimé, peut-être que tu ne le sens pas. Mais on nous a dit que le prochain, c'est la personne qui est à côté de toi. Ce sont tes enfants. C'est ton mari ou ton épouse. C'est le moment, bien-aimé, de faire l'introspection. Regarde, quels sont tes comportements? Quelles sont tes pensées? Bien-aimé, regarde, quand la personne fait une erreur, est-ce que toi, tu agis humainement envers la personne? Est-ce que tu ne fais pas de complot pour te venger? Alléluia, bien-aimé. Nous allons nous repentir. Nous prenons la position d'humilité. Chacun de nous connaît son cœur. Chacun de nous connaît la manière dont il a marché. Je n'ai rien à dire, sinon implorer le pardon de Dieu. Et c'est Jésus, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là. Oui, Jésus, alléluia, je suis là. Oui, mon Dieu, je suis là. Papa, pour toi, avec mes péchés, oh Yahweh, je suis là. Avec mon injustice, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là. Alléluia, je suis là. Papa, pour. Lève ta voix. Là, tu te trouves, reviens au Seigneur. Dis au Seigneur, Jésus, me voici tel que je suis, tel que tu me vois. Parce que bien même ne te trompe pas, Dieu nous connaît. Soyons justes les uns envers les autres. Soyons justes pour nous-mêmes. Soyons justes dans notre jugement. Soyons justes dans la balance. Oh Père, nous voici au nom de toi, Seigneur. Nous voici, oh Dieu, avec la rancune. Seigneur, je reconnais que j'ai un cœur rancunier. Seigneur, je reconnais que j'ai un cœur de vengeance. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas l'amour envers mon prochain. Seigneur, je reconnais, oh Dieu des armées, Seigneur, que quand ce gars me fait du mal, je cherche, oh Dieu, à me venger. Je cherche, oh Dieu, à me venger. Même les envies, oh Dieu, de meurtre, me montrent, oh Dieu, de mon cœur. Voilà pourquoi je reviens devant de toi, Jésus. Je reconnais mes péchés.
Je reconnais que, Seigneur, je ne suis pas juste. Je reconnais que si tu reviens maintenant, Seigneur, je n'irai pas au ciel. Je reconnais que si tu reviens maintenant, oh Dieu, je n'irai pas au ciel, je n'irai en enfer. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Car mes pensées sont injustes, oh Dieu, mon roi. Quand je pense, oh Dieu, mon roi, à ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur, il y a au-dedans de moi, oh Dieu, la rancune. Il y a au-dedans de moi la rancœur. Il y a au-dedans de moi, oh Dieu, les envies de vengeance. Il y a au-dedans de moi la colère et la haine. Oh Seigneur Jésus, merci. Au nom de toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Père de gloire. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Mais moi seulement de toi, Seigneur. Et moi seulement de toi. Je n'ai pas l'amour, Seigneur Jésus. Je n'ai pas l'amour, oh Dieu, de mon prochain. Seigneur Jésus, je n'ai pas l'amour, oh Dieu, mon roi. Jésus, aie pitié de moi. Je suis encore en train de commander la femme de mon prochain. Je suis encore en train de commander les biens de mon prochain. Je suis encore, oh Dieu, de regarder à mon prochain, Seigneur. Oh Dieu, avec dédain, Seigneur, avec mépris, avec, oh Dieu, mépris, avec colère. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Oh Seigneur, je viens vers toi. Je me reviens au Seigneur, tel que tu es. Revenons au Seigneur, tel que nous sommes. Avec mon passion devant de toi, Jésus, tel que je suis. Mon passion devant de toi, Seigneur, Jésus, tel que je suis. Oh Dieu, avec la méchanceté. Avec la méchanceté dans les pensées. Avec la méchanceté dans les actions. Dans le colportage au Seigneur. Dans la faute de la colère, de les murmures, Jésus. Dans la justification, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Père de gloire. Je passe devant de toi, Jésus. Je passe devant de toi, Yahweh. Je passe Jésus. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, l'Éternel. Oh, Jésus. Oh, Dieu, roi. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, oh Dieu. Je viens à toi, Yahweh. Tel que je suis, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh, Jésus, je ne peux me cacher devant de toi. Tu connais la méchanceté de mon cœur. Tu connais la méchanceté de mon cœur. Tu connais la méchanceté quand je parle. Oh Dieu, sous la colère, comment je blesse autrui. Comment je suis prêt à les détruire avec mes paroles. Oh Dieu, pitié. Dans ma bouche, il n'y a pas d'amour, Seigneur. Dans mon cœur, je dois corriger, il n'y a pas d'amour. Et pitié, Jésus. Et pitié, Jésus. Et pitié, Jésus. Quand je parle, Seigneur, c'est pour détruire. Quand je parle, c'est pour tuer. Quand je parle, c'est pour détruire le prochain. Ce n'est pas pour, oh Dieu, mais pour le corriger. Avec amour, avec justice, non, Seigneur. Et pitié, Jésus. Et pitié, Seigneur, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Je viens à toi, Yahweh. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Yahweh. Je viens à toi. Je regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Quand tu penses à la personne qui t'a fait du mal, quand tu penses à la personne qui t'a fait du mal, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as encore la paix? Est-ce que tu ne penses pas te venger? Est-ce que tu ne penses pas au meurtre? Est-ce que tu ne penses pas que lui, non? Il doit seulement souffrir. Il doit seulement souffrir. Il doit seulement voir. Comment est-ce que toi tu es fâché? Comment est-ce que toi tu es blessé? Non, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Ça veut dire que toi, tu n'as pas l'amour. Cet amour dont Dieu nous a parlé, d'amour envers le prochain. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Yahweh, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Je vois ce devant de toi, Seigneur. Je vois ce devant de toi, Jésus. Je vois ce devant de toi, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Seigneur, de tout mon cœur. Oh Jésus, je reconnais que ce n'est pas ce triangle d'amour. Le triangle est cassé. Ce triangle est cassé, Jésus. Je n'aime pas mon prochain comme moi-même. Seigneur, Jésus, mon prochain, Seigneur, je n'aime pas comme moi-même. Comment pourrais-je dire que je t'aime toi que je ne vois pas? Avec mon prochain, oh Dieu, il est en même temps à ton image, et à ton ressemblant, de la même manière que moi-même, Seigneur. Jésus, aie pitié, pitié, aie pitié. Et Madame la foi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Qui d'entre nous a vu Dieu, bien-aimé? Qui d'entre nous a vu Dieu? Bien-aimé, oh Dieu, il est dans ton prochain. Dieu, il est au travers de ton prochain. Vraiment, tu ne le vois d'abord. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Élevons le voix, bien-aimé. Élevons le voix. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. On va se voir de toi. On va se voir de toi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur Jésus, je n'aime pas mon prochain. Comment pourrais-tu dire que moi je t'aime, Seigneur? Alors que je la haine envers mon prochain. Alors que je la haine envers, oh Dieu, les gens de ma propre famille. Avec les gens de ma propre famille, je ne leur parle même pas. Avec les gens de ma propre
pour dire, oh Dieu, qui m'ont fait du mal, je ne leur parle pas. J'ai envers eux de la rancœur. J'ai envers eux de la rancœur. Jésus, les gens qui ont vécu de prendre le même sang. J'ai envers eux de la rancœur, je ne peux pas les pardonner. Alors comment pourrais-tu que j'aime, oh Dieu, l'étranger que je ne connais pas, les membres de l'église, les membres de ma communauté, que je ne pardonne, je porte pas le sang. Seigneur Jésus, écoutez-moi. Je ne suis qu'un hypocrite, Seigneur. Je ne suis qu'un hypocrite, oh Dieu. Je ne suis qu'un meurtrier, Jésus. Je suis un meurtrier, Jésus. Je ne suis qu'un meurtrier, Yahweh. Mais le sang, c'est le sang. Le sang de la haine, Seigneur. Le sang de la haine, oh Jésus. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Père de gloire. Jésus me voit devant de toi. Je l'aime avoir vers toi, Seigneur. Je l'aime avoir vers toi, l'Éternel, je les aime. Je l'aime avoir vers toi, je crie à toi. Et pitié, l'homme de Galilée. Et pitié de moi, Jésus. Je reconnais que je suis coupable. Je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur. Et pitié, Yahweh. Et pitié, Jésus. Et pitié, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Oh, Jésus, pitié de moi. Oh, Jésus, pitié. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Père de gloire. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Yahweh. Comment seulement de toi, Seigneur. Oh, bien-aimé. Élève ta foi. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Oh, Père de gloire. Bien-aimé, ne perds pas tes idées. Ne perds pas tes idées parce que nous allons encore continuer à nous repentir. Bien-aimé, on nous a parlé de l'idolâtrie. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu idolâtres? Qu'est-ce que toi tu aimes plus que Dieu? Est-ce que tu aimes la nourriture plus que Dieu? Est-ce que tu aimes le football plus que Dieu? Quand il y a la prière, on nous dit non, on nous donne rendez-vous, allons à la salle. S'il y a ton programme à la télévision, bien-aimé, tu ne vas pas aller à la salle pour la prière. Tu vas rester sur ton programme. Est-ce que tu aimes plus le programme là plus que Dieu? Est-ce que tu vas suivre ce programme là plus que Dieu? Bien-aimé, le programme en question, c'est ton idole. C'est ton idole. C'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi là où tu te trouves, bien-aimé. Regarde un peu ce que tu aimes plus que Dieu. Regarde ce que tu ne peux pas laisser en faveur de Dieu. Regarde ce que tu ne peux pas abandonner pour la gloire de Dieu. Il y en a des gens qui aiment leur propre corps, leur propre chair, plus que d'honorer Dieu. Bien-aimé, tu aimes ton bien-être plus que d'aller prier. C'est le moment d'élever la voix. Crions au Seigneur, qu'il ait pitié de nous. Oh Jésus. Oh yokelanga mawa yezaboyo. Yokelanga mawa zambe nangae. Yokelanga mawa. Oh Jésus. Yokelanga mawa zambe. Oh yokelanga mawa ye kolonanga. Yokelanga mawa zambe nangae. Yokelanga mawa. Lève la voix, crie au Seigneur pitié, crie à Jésus pitié, oh Seigneur pitié de moi Jésus, pitié de moi Seigneur, pitié de ma Galilée. Jésus, il y a des idoles dans ma vie, il y a des idoles dans ma vie Seigneur, il y a des idoles oh Dieu dans ma vie Seigneur, des gens que je préfère plus que Dieu. Seigneur, pitié de moi, Jésus, je ne peux pas dire que j'aime Dieu, s'il y a des idoles dans ma vie, si j'ai des idoles oh Dieu des armées Seigneur, comment pourrais-je aimer Dieu? À peu près de raison, comment pourrais-je aimer mon prochain? Et pitié de moi Seigneur, et pitié de ma Galilée, et pitié Jésus, et pitié Yahweh, et pitié Seigneur, je me suis devant de toi, je ma vie pour me mettre vers toi, je reconnais Jésus qu'il y a des idoles oh Dieu de ma vie, il y a des idoles dans ma vie Jésus, oh Dieu pitié de moi, il y a des idoles, c'est pas forcément des images taillées de main d'homme, les images, l'idole, c'est la chose que tu aimes plus que Dieu, c'est la chose dont ton cœur est penché, bien-aimé, que tu aimes plus que Dieu, élève la foi. Oh yokelanga mawa ye zamboyo, yokelanga mawa zamboyo, oh Jésus et pitié Seigneur Jésus, et pitié Seigneur Jésus, et pitié Seigneur Jésus, lève ta voix. La Bible déclare, Jésus lui-même a dit, si tu aimes ton frère, si tu aimes ton enfant, si tu aimes ton mari, si tu aimes ton épouse, plus que Jésus, tu n'es pas digne du royaume de Dieu, tu n'es pas digne d'arriver d'aller au royaume des cieux. Et c'est aussi de l'idolâtrie. Élève la voix, mes aimés, élève la voix, élève ta voix, dis au Seigneur.
voici au devant de toi, Seigneur. Me voici au devant de toi, Jésus. Me voici, oh Dieu. Aie pitié. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Oh Seigneur, me voici au devant de toi, Papa. Aie pitié, Jésus. Je reviens à toi. Je reviens à toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur. Commence au nom de toi, Jésus. Commence au nom de toi, l'Éternel. Oh, je veux pitié de moi. Aie pitié, Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Levez nous en élevons de voix. Nous allons plaider le sang de Jésus. Bien-aimé, comme maman le dit toujours, quand on clôture la prière, c'est parce qu'on doit mettre la prière en ligne. Mais si ton cœur désire continuer la prière de repentance, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Continue la repentance. Même après que cette vidéo sera finie. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour que nous continuons, nous allons plaider le sang de Jésus. Et là où tu te trouves, bien-aimé, tu plaides le sang de Jésus dans ton corps, âme, esprit, que le sang de Jésus te purifie, te sanctifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, dans le nom du Seigneur Jésus, je viens, oh Dieu, lever ma main vers toi. Je viens, oh Dieu, plaider le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang, oh Dieu, me lave, Seigneur. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Que le sang de Jésus me lave, oh Dieu, me de tout péché. Seigneur, je te supplie, Papa. Oh, Yahweh, répands ton sang. Oh, Jésus, ton sang. Yahweh, je plaide ton sang. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je sais que, oh Dieu, mon cœur, il y a des choses. Il y a dans mon cœur des souillures. Il y a dans mon cœur des choses, oh Dieu, mon roi. Eh oui, je plaide ton sang. Le sang de Jésus dans mon cœur. Que ton sang purifie dans mon cœur. Là où il y avait l'amertume encore. Là où il y avait la colère envers mon prochain. Là où il y avait la haine envers mon prochain. Seigneur, je te supplie. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me lave, oh Dieu. Lave-moi de tous ces péchés. Lave-moi de toutes ces iniquités. Lave-moi de toutes ces souillures. Et moi, je plaide ton sang. Pardonne-moi, Père de gloire. Oh Seigneur, répands ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon corps. Et moi, je plaide ton sang. Alléluia, le sang de Jésus. Alléluia, le sang de Jésus. Oh, merci pour ton sang. Oh, Seigneur, je plaide ton sang. Oh, Jésus. Ton sang, Seigneur Jésus. Le sang de la révélée. Le sang de Jésus là. Le sang de Jésus. Oh, Jésus. Je plaide ton sang. Je plaide ton sang, Yahweh. Le sang de Jésus là. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je plaide ton sang. Alléluia. Oh, Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais invoquer le Saint-Esprit. Mais c'est un verset que nous avions lu dimanche. La Bible déclare que le Saint-Esprit te saisira et tu seras un autre homme. Alléluia. Mais la parole qui nous est adressée, maman a parlé de renaissance. Il faut que toi et moi puissions avoir la renaissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'aimer notre prochain. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'aimer Dieu comme Dieu veut que nous puissions l'aimer. Voilà pourquoi tu vas lever ta voix. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qui t'accorde la renaissance. Qu'il t'accorde la renaissance. Qu'il remplisse ton cœur d'amour. Élevons nos voix, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. C'est vrai, oh Dieu, j'ai besoin de la renaissance, Seigneur. J'ai besoin de la renaissance, oh Père de gloire. Si mon cœur était obscur, si mon cœur, oh Dieu, mon cœur n'avait pas d'amour pour mon prochain, là mon cœur était rempli, oh Dieu, de choses qui ne vont pas Christ. Seigneur, je m'abandonne à toi, cher Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, cher Saint-Esprit. Seigneur, que tu prennes en charge mon cœur. Prends en charge mon cœur, cher Saint-Esprit. Prends en charge mon cœur, oh Dieu. Prends en charge mon cœur, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, oh Dieu, mon roi. Car ce que tu as dit, il est écrit dans ta parole. Oh Dieu des armées. Seigneur, que le cœur nous vient, c'est là où vient. Les sources de la vie, Seigneur, c'est à partir de
Seigneur. Voilà pourquoi je m'abandonne mon cœur entre tes mains. Cher Saint-Esprit, je t'abandonne mon cœur. Oh, l'Esprit de Dieu, viens. Prends mon cœur. Prends en charge mon cœur, cher Saint-Esprit. Prends en charge mon cœur, Seigneur. Prends en charge mon cœur, cher Saint-Esprit. Prends en charge mon cœur, oh Dieu, mon roi. Que je puisse avoir, oh Dieu, cet amour dont tu parles. Que je puisse avoir cet amour dont tu parles, oh Dieu. Que je puisse avoir cet amour, cher Saint-Esprit. Je t'en prie, cher Saint-Esprit, viens. Viens en moi, viens dans ma vie, viens, oh Dieu. Que je sois une nouvelle personne, Seigneur. Que je sois une nouvelle personne, cher Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, cher Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Père. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Esprit de lumière. Je m'abandonne à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, viens, viens de ma vie. Oh Dieu, viens me prendre en charge mon cœur. Seigneur, que je puisse avoir cet amour. Que je puisse avoir cet amour pour aimer le Dieu et pour aimer mon prochain. Cher Saint-Esprit, viens mettre dans mon cœur cet amour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je te prie, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Comme maman le dit, ce n'est pas, c'est juste pour mettre les enseignements en ligne. Mais si ton cœur te parle, si dans ton cœur tu sens que tu dois encore prier, bien-aimé, je te le recommande vivement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire à prier. Amen. Amen. Nous te disons merci. Amen. Nous te disons merci. Amen. Nous te disons merci. Yahweh. Amen. Alléluia. Oh, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci. Yahweh, nous te disons merci, Yahweh, Amen, Alléluia, Amen. Oui, Père éternel, le Dieu de notre grâce, nous voulons te dire merci, Jésus, parce que Seigneur Dieu, mon roi, dans la vie de l'homme, Seigneur, passer sur cette terre, c'est un temps éphémère. Mais, oh Dieu, tu nous as amenés sur cette terre, oh Dieu, mon roi. Seigneur, pour préparer, oh Dieu, l'après la terre. Seigneur, passer l'éternité avec toi ou passer l'éternité, oh Dieu, loin de toi. Et tu, ce soir, Seigneur, tu nous as enseigné. Tu nous as donné, oh Dieu, mon roi, le moyen, Seigneur, oh Dieu, d'hériter de royaume des cieux. Et nous voulons te dire un grand merci. Merci, Jésus, pour la vie de tout un chacun, Père de gloire. Notre prière, cher Seigneur Jésus, c'est que, oh Dieu, ces enseignements soient gravés sur la table de nos cœurs, que nous puissions le mettre en pratique quotidiennement. Seigneur, que, oh Dieu, hériter le ciel soit notre objectif premier sur cette terre. Voilà pourquoi, Père de gloire, nous nous recommandons entre tes mains. Nous nous recommandons, oh Dieu, ton peuple entre tes saintes mains. Seigneur, que dans toutes les maisons, oh Dieu, Seigneur, que tu touches vivement les cœurs. Que chacun de nous, oh Dieu, nous puissions avoir un cœur, oh Seigneur, de chercher Dieu pour hériter le royaume des cieux. Merci encore pour cette soirée. Seigneur, sois béni pour la parole que tu nous as accordée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.